Bonjour à tous, aujourd'hui je vais passer en revue un mini fer à souder qui peut se brancher sur une prise USB, mais également sur une batterie externe ayant une tension de 5 volts. J'ai acheté ce fer à souder de marque Blanco sur un site de vente en ligne, très connu, qui commence par la lettre A, pour ne pas citer la marque, et le produit fabriqué en RDC mais parvenu d'Allemagne après une dizaine de jours. Comme nous le constatons, rien de particulier au niveau de l'emballage qui laisse apparaître le fer à souder et qui comporte un résumé des spécifications. On va faire un petit zoom. Voilà, donc c'est pas un fer de grande puissance. Celui-ci est livré donc avec son cordon. Il est également livré avec un petit peu d'étain et nous allons déballer tout de suite la bête pour voir à quoi il ressemble. Pour dire la vérité, en fait, je l'ai déjà déballé. Voilà, petit emballage. On va revenir un petit peu en arrière. Donc le cordon, un tout petit rouleau d'étain, le fer et une notice qui est en allemand. Naturellement, concernant la puissance de chauffe, ne vous attendez pas aux performances d'un fer à souder de 30 ou 40 watts, puisque celui-ci est donné pour une puissance de chauffe de 8 watts, ce qui est largement suffisant pour des petits composants, je le précise bien. Comme spécifié sur la notice, donc je le répète, qui est en allemand, le fer chauffe en moins de 30 secondes. À l'arrière, on a donc une prise pour brancher le mini jack du cordon. Et on a un petit capuchon donc qui recouvre la panne. Donc ce que vous voyez au bout de mon doigt, ici, c'est une petite sphère métallique qu'il faut toucher en fait pour que le fer continue à chauffer quand vous l'avez en main. Si vous ne touchez pas cette sphère, au bout d'une 15 à 20 secondes, le fer va s'arrêter de chauffer. Voilà. À travers, donc ici, nous avons une LED qui va s'allumer quand on va brancher le fer. Donc, concernant les caractéristiques réelles, je me suis servi d'un multimètre et après test, l'intensité est de 1 ampère 48 pour une puissance d'environ 6 watts 70 et une tension de 4 volts 53. Je pense que l'on peut alimenter sans problème ce fer sur une tension de 6 volts sans cramer la résistance de chauffe. Donc on va passer tout de suite au test de soudure. Pour ça je me suis servi donc de 2 fils, que voici, un petit cordon, 2 fils de 0,75 mm², que j'ai dénudé et donc j'ai torsadé ensemble et que j'ai soudé sans problème. Donc on va répéter l'opération puisque je me suis déjà servi du fer et on va voir ce que ça donne donc en vidéo rapprochée avec donc cet objet que voici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, petit microscope USB, pareil, grossissement 200 fois. C'est un 0,3 mégapixels, mais vous allez voir, il y a une qualité d'image qui est assez bluffante. Voilà. Donc tout de suite, je vais dénuder mes 2 fils. Voilà, sur à peu près 1,5 cm. Voilà. Je vais torsader mes fils. Mettre
une petite pince pour tenir tout ça. Voilà. Donc avant de passer sur la vidéo du microscope, je vais donc brancher la prise USB sur un port USB, hein, tout ce qui est le plus standard, hein, port USB 2 d'un PC. Voilà. Et on constate donc qu'il y a une petite diode qui s'est allumée à l'intérieur. Et je vais faire exprès de ne pas toucher le fer. On va constater qu'au bout de 15-20 secondes, la diode va s'éteindre. J'avais d'ailleurs posé le fer. Voilà, il suffit d'attendre un petit peu. Et quand le fer aura atteint sa température, il va se couper automatiquement. Voilà, c'est fait. Donc, là, si je veux rallumer le fer, je viens toucher la petite pastille métallique et le fer se rallume. C'est quelque chose d'assez pratique parce qu'en fait, bon, si pour une raison ou une autre, on ne pense plus à l'arrêter, le fer va se couper tout seul. Donc c'est quand même quelque chose qui va dans le sens de la sécurité. Voilà, je le laisse. On va constater qu'il va s'éteindre. Voilà, le fer s'est éteint. Je touche et il se rallume. Voilà, donc cette fois, on va passer réellement sur la vidéo microscope. On verra beaucoup mieux ce qui se passe au niveau de la panne. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, j'ai soudé ces deux fils de 0,75 mm² sans aucun problème. Donc pour souder des petits composants, pour souder des résistances quart de watt, petits transistors et autres CMS, je veux dire, vous n'aurez aucun souci. Qui plus est, c'est un fer qui chauffe très très vite, qui refroidit également très très vite. Donc pour ma part, je trouve que c'est vraiment un fer à souder de très bonne qualité pour sa taille. C'est vraiment quelque chose on peut faire des soudures d'une très grande précision. Je me suis amusé à souder justement des composants de surface pour voir, donc toujours en me servant du fameux microscope, hein, qui vient d'Allemagne également d'ailleurs. Parce que ce modèle-là, on ne le trouve pas en France ou alors à des prix qui sont très supérieurs. Donc vous avez pu voir, hein, quand même, la qualité du microscope est également assez bluffante. Bon, par contre, vous n'avez pas forcément, il n'y a pas l'option son, hein, donc on ne peut pas filmer et s'enregistrer en même temps, hein, c'est l'inconvénient. Mais bon, je veux dire, quand vous avez vraiment besoin de voir des détails, quelque chose qui est très petit, vous n'arrivez pas à manipuler correctement, parce que même avec vos lunettes, vous n'y arrivez pas. Je vous recommande également donc de vous acheter ce petit objet là. Je me suis fait, je sais pas si voilà, je me suis fait en fait un pied avec une base de lampe halogène, hein, qui était HS. Voilà, j'ai fait une petite pièce pour l'adapter en même temps. Bon, je sais que normalement c'est la review du fer à souder, mais voilà, c'était un petit encart concernant le microscope. Donc on va ce fer à souder. Ce fer à souder, donc là, qui fonctionne toujours, je vais le débrancher. Voilà, je vais le débrancher et on va l'autopsier. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, voilà, c'est pour vous dire que ça refroidit très vite. Hein, il était allumé il y a encore quelques secondes. Là déjà, je peux carrément pratiquement toucher la pointe
Voilà. Là je le touche. Il a mis 30 secondes, il met moins d'une minute à refroidir pratiquement complètement. Donc on a un petit filetage ici qui sert à dégager la panne. Alors on peut trouver ce genre de composants en pièces détachées pour la modique somme. Je crois qu'on en a deux pour moins de 3 euros. Donc on peut, moi j'en ai commandé quelques-unes au cas où. Ensuite, je pense qu'il faut enlever cette bague. Voilà, c'est simplement, ça vient se clipser dessus. On va prendre un petit tournevis. Voilà. Ça se défait relativement bien. Et voilà l'objet donc ouvert. Donc là, pour des questions de commodité, on va repasser donc à nouveau sur le microscope numérique. Voilà, comme vous avez pu le constater, donc il y a quelques composants électroniques qui permettent de gérer la chauffe du fer apparemment, et également la présence en main, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le fer en main, en fait il va s'arrêter automatiquement. Donc pour le prix que j'ai payé ce fer avec les frais d'envoi pour qu'il arrive d'Allemagne, j'ai dû payer 16 euros avec les frais d'envoi. Le fer en lui-même doit coûter moins de 10 euros. Voilà, donc si vous avez besoin d'un petit fer qui chauffe rapidement, qui a une panne très très fine, vous pouvez pratiquement utiliser n'importe où si vous le branchez sur un accu 5 volts, hein, comme ceux qu'on fait pour les téléphones portables, qui comportent une prise USB. Vous pouvez utiliser en fait votre fer n'importe où, pratiquement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis peut-être à bientôt pour une autre review. Merci.